Aviez-vous le pouvoir d'en sauver un morceau? Comme cette piste de jeu de quilles, l'ancêtre du bowling. On la trouve dans un tout petit village, 600 habitants seulement. Elle fait partie d'un restaurant à reprendre en ce moment sur notre site SOS Village. Un endroit très atypique que nous font découvrir Guillaume Gruber et Lucie Philippot. Quand sonnent les 12 coups de midi, si vous cherchez de la bonne humeur, vous la trouverez sûrement dans le restaurant-bar de Stéphane. Je vous écoute. Depuis 6 ans, il tient le dernier commerce de ce village de 600 habitants. Voilà. L'établissement abrite en plus un morceau de patrimoine. Cette piste de jeu de quilles est l'une des dernières de la Lorraine. Daniel y jouait il y a 50 ans et il a encore la main. Oh, c'est pas mal. Dans le village, il y avait 3 jeux de quilles, donc dans 3 cafés différents. Il y avait énormément de gens qui jouaient aux quilles parce que c'était l'attraction du village. Et puis c'était une convivialité, il y en avait beaucoup de personnes qui venaient, il faut le garder. La piste n'a pas changé depuis les années 70. Dans cette région frontalière, l'ancêtre du bowling était très populaire. C'est vraiment propre aux 3 frontières, donc France, Belgique, Luxembourg, où ça s'est développé au niveau des jeux de quilles donc à l'époque. Donc c'est un bout de patrimoine qui, je l'espère, sera sauvegardé. C'est précieux un endroit comme ça? Ah oui. Parce que ça se perd de plus en plus. On se sent chez soi. Et on retrouve des amis, des connaissances. À l'époque où il y avait la sidérurgie, il y avait pratiquement des cafés à tous les coins de rue, il y avait toujours de la vie, quoi. Et je viens assez régulièrement, oui. On aime bien le cadre, on aime bien l'ambiance. L'affaire est à vendre sur le site de SOS Village. Stéphane et Maxime vont changer de vie professionnelle, mais ils ne veulent pas laisser tomber leurs clients. C'est une affaire qui tourne, on a tout fait dans le bâtiment. C'est clé en main, quoi. On a un peu de tout, il y a les familles qui viennent de temps en temps, on a les habitués qui sont là quasiment tous les jours, on a des groupes de jeunes aussi, beaucoup de paysans qui viennent. On a fait le restaurant, on aimerait bien que ça perdure dans le temps, quoi. Le village de Charency-Vézin attend donc un repreneur amoureux de patrimoine pour sauver son café, un lieu centenaire où même les nouvelles générations se sentent comme à la maison.